Commence à prier pour la parole de Dieu. Prie pour la parole ce matin. Le Seigneur doit te parler. Dieu seul doit te parler. Je n'ai rien à te communiquer. Mais je voudrais bien sûr me connecter pour te parler de la part du Seigneur. Mais dis à Dieu, Seigneur, me voici. Parle-moi. J'ai besoin de la bénédiction qui viendra de ta parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Nous sommes déjà là, réunis dans ta présence, comme tes enfants. Parle-nous. Nous sommes à tes pieds. Parle-nous. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Nous avons des problèmes qui n'ont pas de solution. Ces solutions ne viendront pas de moi. Ces solutions viendront de toi. Nous avons des questions. Nous nous posons cela. La réponse n'est pas avec moi, mais la réponse est avec toi, Dieu. Je veux, Seigneur, que tu sois présent au milieu de nous. Règne et domine. Règne et dirige. Bloque ma pensée. Je ne vais pas communiquer mon expérience. Je ne vais pas communiquer, mon savoir-faire. Je ne vais pas communiquer la chair. Je vais communiquer l'esprit. C'est-à-dire, je vais me connecter. Je veux que tu m'utilises. Soit je vais être un instrument que toi, Dieu, tu vas utiliser ce matin pour la bénédiction de l'Église. Merci pour toutes choses. Donne-nous un entendement qui convient. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je me fais l'honneur de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis reconnaissant vis-à-vis de frères, vis-à-vis des sœurs, de papa et de maman qui sont déjà ici dans la présence de Dieu. Vous vous êtes fait violence. C'est parce que vous aimez Dieu. C'est parce que vous aimez l'Église. Et c'est parce que vous nous aimez aussi que vous êtes venus. Pour ça que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Que Dieu bénisse l'équipe autour de moi, Pierre et tous les autres. Ils font du travail remarquable. Je n'ai pas un salaire à vous donner. C'est Dieu qui va vous payer. Que Dieu vous bénisse pour ça. Je bénis également papa, maman, frères et sœurs qui doivent avoir invité quelqu'un et qui l'a amené jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors la main sur les cœurs, je voudrais encore louer l'Église. Remercier l'Église. Parce que vous écoutez et vous exécutez. Je crois qu'on n'a pas de problème par rapport à là où nous sommes. Avec la contribution de nous tous, je crois que nous nous sommes acquittés. Depuis hier et à la date prévue. Depuis hier et c'était à la date prévue. Merci. Et tout ça grâce à vous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons un grand sujet, un grand thème peut-être de débat, un thème de polémique. Mais je ne suis pas dans le débat et dans les polémiques. Je voudrais tout simplement me servir de la Bible et de vous communiquer la pensée de Dieu. L'Église n'est pas en guerre contre qui que ce soit non plus. Si l'Église est en guerre contre Satan le diable. Mais on reste quand il faut dire la vérité. Nous allons la dire. Peu importe les conséquences.
nous sommes préparés à cela. Je ne serai pas le premier à mourir. Et je ne serai même pas le dernier. C'est de l'honneur pour mourir pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le thème est intitulé Comprendre le sens de l'offrande agréable à Dieu. Et ce matin, je voudrais déjà commencer avec les conditions d'une offrande agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous allons nous tenir debout et lire rapidement Exode chapitre 25, le verset 40. Que dit la Bible? Ceux qui ont Louis II, nous pouvons lire ensemble. Si vous avez Louis II, je souhaite que nous puissions lire ensemble. J'insiste, Louis II. Si vous avez la version Louis II, lisons ensemble, toute l'Église, au même moment. Je disais Exode 25, 40. 1, 2, 3, allons-y. Regarde et fais d'après les modèles qui t'ont montré sur la montagne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le reste des versets, nous allons le parler, nous allons les donner et vous allez noter cela. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Il parle à Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu comme toi sur moi. Mais Moïse n'était pas un serviteur indépendant. Serviteur de Dieu. Ça signifie servir Dieu. Ça signifie dépendre de Dieu. C'est-à-dire se soumettre à Dieu. Ne faire que ce que Dieu veut que nous fassions. Ne dire que ce que Dieu veut que nous disions. C'est ça, être serviteur de Dieu. Et là, je vois Paul l'apôtre qui définit être serviteur de Dieu dans Galates chapitre 1, le verset 10e. Il dit quoi? C'est un verset qui me fait toujours peur chaque fois. Ce verset dit quoi? Et si je servais pour vous plaire? Et si je servais pour ma gloire? En quoi je suis serviteur de Dieu? En quoi je suis serviteur de Christ? Alors je suis allé comprendre que un serviteur de Christ ne travaille pas pour plaire aux hommes, ne travaille même pas pour sa propre gloire. Ce matin, je ne prêcherai pas pour que tu acclames. Ce matin, je ne prêcherai pas pour que tu puisses bien m'écouter. Ce matin, j'ai besoin de l'approbation de Dieu. Et je te communiquerai que ce qu'il mettra dans mon cœur de te dire. Et sois préparé pour cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel parle à Moïse. Et lui dit ceci. Regarde, tu dois faire selon les modèles que je t'ai donnés. Donc nous avons un Dieu de modèles, un Dieu de principes, les principes à observer. Si nous voulons réussir, si nous voulons lui plaire, c'est Dieu de principes. Mais pourquoi nous passons outre ces principes? Pourquoi faut-il boycotter les principes? Et nous confondons ça à la loi. Mais la loi, c'est la parole de Dieu aussi. Pourquoi nous disons que c'est la loi? Voilà Jésus ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations les disciples, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on doit observer? Mais c'est le principe qu'il nous a donné. Nous devons les observer, les respecter, mettre cela en pratique.
C'est alors que nous verrons la main de Dieu. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Ainsi, en matière des offrandes, il y a aussi des principes qu'il faudrait respecter. Le grand problème de l'Église aujourd'hui, le grand problème du peuple de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Je donne, mais je ne vois rien. Je donne, ma vie reste statique. Je donne, mais je n'avance pas. Je ne vois pas de solution. Tu ne vois pas de solution? Peut-être parce que tu n'étais pas dans le principe établi par Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas de résultat. Essayons maintenant de voir le résultat. Mais ne l'oubliez pas. Malgré tous les principes que je vais élucider ici, retenez que le Seigneur Jésus est l'offrande agréable par excellence. À lui seul, il suffit pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ta gloire, pour tout ce que tu veux. Jésus seul, comme une offrande agréable, il te suffit pour te bénir. Car il faut le retenir bien. Il est souverain et le Dieu de toute grâce. Alors écoutez maintenant, au-delà du sacrifice, Jésus comme don agréable à Dieu, nous t'avons dit aussi quelque chose. La chose qu'on t'a dit de ce quoi? L'offrande à donner à Dieu doit être un don de soi, doit être un abandon total à Dieu. Car avant que Dieu n'agrée ton offrande, il a d'abord besoin de t'agréer toi. S'il ne t'a pas agréé, même ton offrande, il ne l'agréera pas. Parce que l'offrande ne corrompt pas Dieu. Dieu ne tremble pas devant les offrandes. C'est nous les hommes qui tremblons devant les offrandes. Mais Dieu ne tremble pas devant les offrandes. Tu es pur, il t'agrée et il agrée tout ce qui est avec toi. S'il ne t'a pas agréé, même tout ce que tu fais ne va pas les agréer. Voilà pourquoi il dit dans Amos 5, gérez vos assemblées. Gérez vos assemblées. Je ne me réjouis pas de vos offrandes, parce que vos cœurs ne sont pas droits devant moi. Alors Paul a donné toute la lumière là-dessus. Il dit, je me réjouis de vous, parce que vous avez donné. Vous avez bien donné. Mais ce n'est pas ça ce qui me touche beaucoup plus. Ce qui me touche beaucoup plus, c'est qu'avant de donner vos biens, avant de donner vos biens, vous avez d'abord donné vos vies à Dieu. D'abord vos vies à Dieu. Cela est écrit dans 1 Corinthiens 8. D'abord vos vies à Dieu. C'est ce qui réjouit mon cœur. Quand vous avez donné d'abord vos vies à Dieu, ensuite vous nous faites confiance. Et nous et vous, dans la volonté de Dieu. Alors il n'y a pas moyen d'aller au-delà de ces cercles. Donner sa vie à Dieu, faire confiance à l'homme de Dieu, et le tout dans la volonté de Dieu. Le Seigneur pourra te bénir. Que Dieu te bénisse ce matin. Alors le grand problème c'est quoi? La question dans nos têtes. Tout le monde là où il est se pose la question. Alors quelle est la bonne offrande que Dieu agrée? Parce que nous prédicateurs, lorsque nous nous tenons devant et que nous voulons diriger les amis des offrandes, nous vous disons toujours, donne la bonne offrande, donne la grande offrande. Et la grande offrande pour nous c'est quoi? Ce sont les dollars, c'est les euros, c'est les gros billets, et les billets de banque, les gros billets de banque, c'est-à-dire 20 000, c'est-à-dire 10 000. Là pour nous, une bonne offrande.
une grande offrande. Et qu'est-ce qui parle à moi? Qu'est-ce qui parle comme ça? La cupidité. Tout simplement la cupidité qui te pousse à mieux faire aller au-delà. Mais ce matin, allez-y comprendre. Nous sommes dans 1 Chronique 29-17. Vous irez les lire vous-même à la maison. 1 Chronique 29-17. Je donne la synthèse de l'écriture. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? C'est quelqu'un qui parle, une personne. C'est David particulièrement. Il dit, tu sondes les cœurs. Tu sondes les cœurs. Tu sondes les cœurs. Et tu vois la droiture. J'ai offert volontairement selon la droiture de mon cœur. Il y a un mot qui revient plusieurs fois ici. Le cœur. Tu sondes les cœurs. Tu sondes les cœurs. Tu vois la droiture dans les cœurs. C'est pourquoi j'ai donné. J'ai offert volontairement selon la droiture de mon cœur. Parce que toi, Dieu, tu vois les cœurs. Tu ne vois pas les billets en main, mais tu vois les cœurs. Quand tu trompes Dieu, Dieu sait que tu trompes. Quand tu t'élèves pour être vu, Dieu sait que tu t'es élevé pour être vu. Quand tu t'élèves pour la concurrence, Dieu sait que tu t'es élevé pour la concurrence. C'est pourquoi la Bible dit, tu sondes les cœurs. Dieu ne regarde pas les billets entre tes mains. Dieu sonde les cœurs. Est-ce que tu donnes avec ton cœur? Est-ce que c'est ton cœur qui donne? Oh Jésus. Est-ce que c'est ton cœur qui donne? Est-ce que c'est ton cœur qui donne? Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai donné. Est-ce que c'est ton cœur qui a donné? J'ai donné. Est-ce que tu as donné librement? Est-ce que tu n'es pas forcé? Est-ce que tu n'as pas fait pour me faire plaisir? Est-ce que tu n'as pas fait pour qu'on te voie et qu'on applaudisse? C'est Dieu qui voit le cœur. Pendant que tu veux offrir, pose-toi cette question. Lorsque Dieu regardera mon offrande, est-ce qu'il peut dire que j'ai donné selon la droiture de mon cœur? Ce matin, retiens cela. Écris ça dans ta tête. Écris ça dans ton cœur. Mets dans ton carnet. La bonne offrande. L'offrande agréable à Dieu. La Bible est claire. Ça doit venir du cœur. C'est le cœur qui doit prendre la décision. Pour que tu donnes à Dieu. Pour que tu offres à Dieu. Pourquoi? Parce que de ton cœur ne peut jamais sortir de mauvaises choses. Ton cœur est un trésor. Toutes les bonnes choses sont cachées dans ton cœur. Je vais te donner un verset de la Bible. La Bible dit, là où se trouve la richesse d'un homme, là où se trouve la richesse de l'homme, c'est là que se trouve son cœur. Ton cœur est là où se trouvent tes richesses. Ton cœur est là où se trouve ton argent. C'est pourquoi il n'y a rien que tu donneras à Dieu qui sera plus important si ça ne sort pas de ton cœur. Si ce n'est pas ton cœur qui a résolu, Dieu n'agréera pas. Il agrée d'abord le cœur avant d'agréer n'importe quoi que ce soit. Les cœurs. Les cœurs d'abord. Est-ce que tu donnes sincèrement? Est-ce que tu donnes sincèrement? Voilà pourquoi les deux pièces de la veuve qui ne représentaient rien aux hommes de Dieu que je suis, ça ne représentait rien. Dans 50 francs là, je peux faire quoi avec?
Ton enfant là, je peux faire quoi avec? Ça c'est moi l'homme qui parle. Pour cette en activité, quand je regarde, j'ai dit que tu n'as pas donné la bonne offrande. Parce que tu as donné la chose inutile. C'est l'homme qui dit que c'est la chose inutile. Mais si c'est une chose inutile, viens du fond de ton cœur. Lorsque Dieu te regarde, trouve que c'est ce que tu as. Tu as donné par amour. Tu as donné comme obéissance à la parole. Tu as donné comme ton devoir. Tu as donné comme adoration. Le Seigneur le reçoit avec joie. Il peut te dire non au dollar. Et agréer les 50 francs. Parce que c'est le cœur qui a donné. Parce que c'est le cœur qui a résolu. Personne ne l'a forcé. Donc ne force pas. Parle avec ton cœur. Entre dans ton cœur. Discute avec ton cœur. C'est là que Dieu se retrouve. Entre dans ton cœur. Parle avec Dieu dans ton cœur. Seigneur, quelle est l'offrande qui convient maintenant? Est-ce que c'est les dollars? Est-ce que c'est les francs congolais? Quelle est la bonne offrande qui convient maintenant? Est-ce que le Seigneur te dira dans ton cœur? C'est ce que tu donneras à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Faute de quoi? Faute de quoi vous serez là, vous direz toujours je donne, j'ai donné, je donne, j'ai donné. La bonne offrande, le cœur doit sortir du cœur. Parce que la Bible dit, conserve ton cœur comme n'importe, comme tu conserves toute autre chose. Garde ton cœur, c'est plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur là que sort les sources de vie. Alors rentre dans ton cœur, décide dans ton cœur, et prends et donne. Bien aimé dans le Seigneur, c'était une introduction de la bonne offrande. Ce ne sont pas les billets, mais d'abord le cœur. Dieu agrée le cœur. Si le cœur est bon, Dieu te reçoit également. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons essayer de ressortir quelques qualités ou caractéristiques d'une offrande agréable à Dieu. Je souhaiterais qu'on lise 1 Chronique 29, 17. 1 Chronique 29, 17. C'est un enseignement. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Suivons la lecture. 1 Chronique 29, 17. Je sais, oh Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Amen. Les volontariats. Les volontariats. C'est un mot qui m'intéresse beaucoup ici. Qui m'intéresse beaucoup là-bas. Notons ça et on va y revenir. Exode 25, 1. Exode 25, 1 dit quoi? L'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Souligne là-bas. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la réservez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu est précis. Dieu ne t'attend pas. Il va tout droit au but. Demande à Israël
Mais qui était Israël? Peuple de Dieu. Peuple choisi par Dieu. Mis à part pour Dieu. Un peuple vivant pour Dieu. C'est ça Israël. Demande à Israël, mon peuple. Demande une offrande à Israël. À Israël. Pas n'importe qui. Mais à Israël. Et Israël, c'est le peuple de Dieu. Ce matin, je vais te scandaliser. Pour te dire que cette matière d'offrande ne concerne pas qui que ce soit. Ça concerne le peuple de Dieu. Ça concerne ceux qui ont déjà cru en l'éternel. Parce que ceux qui ont cru en l'éternel, quand ils donnent leurs offrandes à Dieu, c'est une adoration. Mais quand un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui vit dans le péché, donne son offrande à Dieu, la Bible me dit que ce sont des insultes à l'éternel. C'est de l'abomination à Dieu. Dieu l'a dit en Amos 5. Tu n'as pas encore Christ avec toi. Tu n'es pas un peuple de Dieu. Tu insultes Dieu avec tes offrandes. Tu insultes Dieu pendant que l'autre est en train d'adorer. Pendant que l'autre adore avec son offrande. Parce qu'il adore celui qu'il connaît. On n'adore jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne cherche pas l'alliance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi la première des choses, l'Éternel Dieu dit, demande l'offrande, mais n'allez pas chez les Philistins, n'allez pas chez les Syriens, va vers mon peuple, va vers Israël, et Israël me donne une offrande, et tu recevras de ma part. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es peuple de Dieu? Est-ce que tu es peuple de Dieu? Tout ça revient toujours à dire que avant qu'on agrée ton offrande, c'est toi qui dois d'abord être agréé. Parle à Israël. Est-ce que tu es peuple mis à part pour Dieu? Pour que ton offrande soit une adoration à l'éternel. Ou tu es un ramassis, un étranger qui se retrouve par hasard à l'église et qui nous épate avec ses dollars. Oui, nous nous serons épatés. Mais le Seigneur ne sera pas épaté. Chose grave, nous recevons. Chose grave, nous plaquons notre sol. Chose grave, avec ton argent, on peut acheter les instruments. On parlera même de toi. Peut-être même tu auras de la chair. Ça sera le témoignage des hommes. Mais le témoignage qui compte, ce n'est pas le témoignage des hommes. Le grand témoignage qui compte, c'est le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ce que tu as donné? Est-ce que tu l'as fait avec ton cœur? Fais-le avec ton cœur. Et sois peuple de Dieu. Demande à Israël. Ne m'en demande pas à qui d'autre que ce soit. Mais demande à Israël, mon peuple. Et tout ne s'arrête pas là. Donc l'offrande agréable à Dieu est une offrande qui vient d'un peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans ce passage-là, nous trouvons également un mot. Quel est le mot là? Auprès des personnes de bon cœur. Tu peux être fils d'Israël, mais si tu n'as pas un bon cœur pour donner, tu ne donnes pas avec un bon cœur, ton offrande ne sera pas agréable. Parce que tu ne donnes pas d'un bon cœur. Nous avons lu ça avec vous dans les Saintes Écritures.
Demande aux personnes qui ont un bon cœur. Si nous allons plus loin dans Exode 35:5, là on parle, on ajoute, on dit les cœurs disposés. Car on dit d'abord, la première chose, on dit un bon cœur. Deuxième chose, on dit un cœur disposé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ou toi déjà, dans la prédication, j'ai donné, je n'ai pas de solution. Comment déjà trouver des réponses? Les personnes d'un bon cœur, on ne va pas les trouver chez le voisin. On ne les trouve que chez le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut avoir un bon cœur, qui peut être disposé à comprendre ce qu'on dit, à obéir, à exécuter, à ne pas discuter, à ne pas calomnier et médire. Parce qu'il a un bon cœur. Il vient de comprendre que ce qu'on nous a dit, oui, c'est fondé. Il a raison de nous demander de plaquer les sols. Parce que regardez, quand il y a la pluie, même maintenant là, s'il y a la pluie qui commence, vos chaussures bien cirées, tout ce que vous portez là, vous aurez mal. Vous aurez mal. Ça va vous inquiéter. Parce qu'il y aura de l'eau partout. Un homme de bon cœur. Les jours où on va dire, nous avons besoin de briques. Une personne de bon cœur ne discute pas. Il comprend qu'on a raison de demander ça. Il ne dit rien de mal. Il ne décourage même pas les autres. Mais il est prêt à stimuler les autres. À agir selon ce qu'on nous demande de faire. Va auprès des personnes de bon cœur. C'est pourquoi lorsque nous nous demandons pour demander, si vraiment tu n'as pas le bon cœur, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Ça ne te concerne pas. Je ne serai pas là à te juger. Pour dire voilà, il ne bouge pas. Voilà qu'il ne donne pas. Pourtant, il a l'argent. Non. Ce n'est pas tout le monde qui donne. C'est lui qui donne. C'est lui qui a le bon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour construire ces temples, il y a des gens qui m'ont donné de l'argent même en cours de route. J'ai dû construire. Et il met la main dans la poche. Il sort l'argent, il me donne. Je ne lui avais jamais demandé. Les hommes de bon cœur, il sait voir qu'il y a un besoin. Et il peut agir sans qu'on ne lui dise par quelqu'un. Il offrande comme ça. Ça touche le cœur de Dieu. Dieu va beaucoup apprécier. Et Dieu va te bénir. Mais s'il faut qu'on te pousse, c'est regrettable. Malgré le bon cœur, la Bible dit également que avoir un cœur disposé. Un cœur disposé, c'est-à-dire un cœur prêt à agir, prêt à pratiquer ce qu'on nous demande, ce que Dieu demande. Allez-y comprendre que, hormis les gens qui exploitent le nom de Jésus pour s'enrichir et autres, mais tout ce que nous demandons à l'église, pour l'intérêt de l'église, retenez que c'est Dieu qui demande. Et même quand vous donnez, ne dites pas que vous donnez à un homme. Dites-vous dans vos cœurs que c'est à Dieu que vous donnez. Même si ça tombe entre les mains de quelqu'un, même si c'est une personne que tu connais qui va consommer, mais toi dans ton cœur, dis-toi que c'est à Dieu que j'ai donné. Seigneur, je t'ai donné. C'est toi que j'ai donné. Les restes, ça ne m'intéresse pas. C'est à toi que
j'ai donné mon offrande. Et si tu fais une chose comme ça, le Seigneur va te bénir. Et pour y arriver, il faut avoir un bon cœur. Et il faut être disposé. Si vous n'avez pas un bon cœur, et si vous n'êtes pas disposé, vous ne pouvez jamais obéir en matière des offrandes. Si on commence à te forcer, nous commettons une erreur. Tu ne seras pas béni. Trouvons encore d'autres qualités dans 2 Corinthiens 8, 1 à 4. Trouvons d'autres qualités dans 2 Corinthiens 8, 1 à 4. Je ne pourrais pas peut-être lire, mais je vais donner directement la synthèse. Mais si j'ai la possibilité, je peux toujours. 2 Corinthiens 8. Alors je lis de 1 à 4. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Kaji muluta tumjike ngajabwaji bakulela kuhatule bintu pika le bifumo kujisaka kibabunati mumyoli yabu kwa mulisha kwa bakwa kame batale jabu jikenga to kadi bajiendeshe kwa mulisha kwa bakwa. C'est ce qui est dit là-bas. 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec grande insistance, demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance donnée aux saints. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ici, on parle de collecte. Collecte de fonds. C'est toujours une offrande. Mais il y a des mots que je retiens ici. La Bible dit quoi? Ils ont donné chacun selon sa possibilité. Chacun selon sa possibilité. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la règle d'or également. C'est l'offrande agréable à Dieu. Quand il donne selon tes moyens. Et vous, maman, vous priez beaucoup. Et vous dites à Dieu, quand il y a deuil dans le quartier, je donne souvent la farine. Et les papas disent, je donne souvent l'argent. Pose-toi la question. Quelle farine tu donnes? Combien d'argent tu donnes? 50 francs. Et tu dis, je donne toujours. Qu'est-ce que tu donnes? Une poignée de farine. Poignée de farine. Et tu dis, je donne toujours. Nous trompons Dieu. L'Éternel parle à Malachie. Vous me trompez. Vous me volez dans les offrandes et dans les dîmes. Et vous demandez, nous trompons Dieu comment? Nous volons Dieu comment? Lorsque tu donnes la chose qui ne va pas avec ta capacité, tu trompes Dieu et tu voles Dieu. Quand on te regarde, de la tête aux pieds, $500 $500 sur le corps. La chemise, tu connais le prix. La veste, tu connais le prix. $500. Mais lorsqu'il y a un besoin à l'église, donnons pour la construction. Quand tu mets la main dans la poche, c'est pour commencer à trier. Comme si tu mets avec des caméras pour connaître les petits billets et même les mauvais
mauvais billet, tu te mets maintenant à trier dans la poche. Et peut-être tu fais comme ça. Non. Et peut-être non. Et finalement, non. C'est ce que tu fais. Parce que tu as ce que tu veux donner. La chose qui ne coûte rien pour l'Éternel. Et après tu vas dire, je donne à Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que je vous dise la vérité. Nous sommes là pour vous. Parfois nous passons des nuits ici dehors pour vous. Nous prenons des risques pour vous. Et tout ce que vous donnez là, ça contribue au fonctionnement de cette assemblée. Mais demandez qu'on vous donne le rapport là-bas. Pourtant, ceux qui nous regardent de loin, on voit des mamans de qualité, de dignité. On voit des papas de qualité, de dignité. Mais l'offrande, c'est combien? 12 000 francs. Ça peut faire quoi? Il y a environ 5 personnes, ou peut-être plus, qui sont ici à l'église. Qui doivent se laver. Qui doivent brosser les dents avec brosse et dentifrice. Qui doivent manger tous les jours. Et qu'ils mangent 12 000. Ils mangent 12 000. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime le Seigneur, on donne selon les possibilités qu'on a. Tu as beaucoup de possibilités, donne beaucoup. Tu as peu de possibilités, donne peu. Ne m'écoute pas. N'écoute pas parler mon égoïsme et ma cupidité. Parce que parfois dans mon égoïsme et ma cupidité, je peux aller jusqu'à te dire ceci. Dérange ton capital. Donne-même ce que tu as fait prévu pour les programmes d'aujourd'hui. Ah bon? Dieu applaudit pour tes enfants qui passent nuit blanche, sans manger, parce que toi tu es venu donner à l'église. C'est moi ton pasteur. Si c'est tout ce que tu as, pour le programme à la maison, fais le programme à la maison. Rentre avec. Fais le programme à la maison. Nourris tes enfants. Ne les laisse pas passer ni blanche. Donne selon tes moyens. Tu as beaucoup, donne beaucoup. Tu as peu, donne peu. Sans oublier qu'on donnera à chacun selon l'unité de sa mesure. Nous trompons Dieu. Nous mentons Dieu. Beaucoup de gens entre nous, comme je le dis, quand on compte dans le panier, nous avons plus de 50 francs. Nous avons plus de 100 francs. Est-ce que c'est culte de l'écotine, frère? Parce que même dans le culte des jeunes, ça n'existe pas. Ça c'est l'écotime. Mais comment voulez-vous que notre assemblée puisse aller de l'avant? Comment vous voulez nous comparer à X et à Y? Parce que là il y a des personnes de bon cœur qui sont disposées et qui agissent. C'est pourquoi vous voyez tout briller en or. Donne selon tes moyens. Quand nous demandons à Dieu, nous demandons beaucoup et de bonnes choses. Mais quand nous voulons donner à Dieu, nous donnons des choses insignifiantes. Et on dit offrande agréable. Ce n'est pas agréable. Parce que Dieu croit que tu es quelqu'un qui doit donner beaucoup. Cette Bible, Dieu connaissait qu'il y avait des personnes de toutes classes. C'est pourquoi la Bible avait fixé les limites. Ceux qui ont beaucoup de moyens, il amène la vache. Celui qui est moyen, il apporte la chèvre. Et les pauvres apportent un pigeon. Tu as mis les catégories selon les avoirs de chacun, selon les moyens de chacun. N'allez pas au-delà de vos moyens. Laissez-moi vous lire ceci. 2 Corinthiens 8:12. Et suivez bien cette lecture-là.
Ce sont des versets que nous lisons rarement à l'église. Que moi je lis rarement à l'église. Suivez s'il vous plaît. 2 Corinthiens 8:12. La Bible dit quoi? Achevez donc maintenant, et je dis 12 directement, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Alors, la bonne volonté, lorsqu'elle existe, c'est-à-dire, bilonde shilabiji na bikobianza moi mpaka wewe kutumani uyaode la wabiji na bito. Je reprends la lecture. La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle n'a pas. Je continue la lecture. Je lis 13 maintenant. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse. Très bien interprété. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout vient Nyana Kalikila, tout vient dérange ton capital, tout vient prendre ses contacts pour les programmes à la maison, dans l'église, tout vient prendre l'engagement par la foi. Selon cette écriture, désormais, ne prends pas l'engagement par la foi. Prends l'engagement par rapport à ce que tu as. C'est pas moi, c'est la Bible. Je l'ai lu dans la Bible. Prends l'engagement par rapport à ce que tu as laissé à la maison. Ne prends pas l'engagement dans la foi. Et quand tu n'as pas la foi, prends l'engagement dans la foi. Non, cupidité. Non, menteur. Non, exploiteur des autres. Je vous ai dit l'écriture. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de la parole de Dieu. La bonne volonté, lorsqu'elle existe, elle agit en fonction de ce que j'ai. Et non de ce que je n'ai pas. Et non des intérêts que j'aurai demain. J'agis en fonction de ce qui est dans ma poche et de ce qui est dans la maison. Pourquoi faire ça? La Bible elle-même donne la réponse. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Vous ne pouvez pas vous exposer à la détresse en voulant satisfaire les autres. Comment ça? Donne tout ce que tu as. Et quand je donne tout ce que j'ai, chez toi tu vas à la boucherie. 3 kilos de viande, 4 kilos de Thompson. Et moi quand je rentre, alors ça sera quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la bonne volonté, la bonne foi, les bons cœurs existent, et il doit tabler sur ce que tu as. L'apôtre Paul a dit, ils ont donné chacun selon ses moyens. Donc toi aussi selon tes moyens. Ne va pas au-delà de tes moyens. Ne va pas au-delà de tes moyens. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que vous compreniez ces choses. Tu donnes et tu demandes des soucis après.
Je connais un frère. Il dit quoi? Dans notre assemblée, on nous avait dit donner tout, la grande chose, la bonne chose. Il dit je suis allé chez moi, j'ai pris ma mousse. J'ai vendu. J'ai donné à l'église. Mais ça fait maintenant 3 ans. Depuis que j'ai vendu et donné à l'église, je ne dors que sur la natte. Je ne dors que sur la natte. Ça fait 3 ans maintenant. La bonne volonté, quand elle existe, elle agit en fonction de ce que tu as. N'écoute pas celui qui va te dire donne ton capital. Non. Travaille en fonction de ce que tu as. Ecclésiaste nous propose la sagesse de la fourmi. Mais vous là, alors vous vous laissez emporter par n'importe quoi. C'est pourquoi j'avais aimé un certain nombre de dieux que je ne peux pas citer ici. La prédication passée à la radio. Qu'est-ce qu'il dit? $100 tu donnes, 200 tu donnes, 300 tu donnes. Et après tu dis papa ça ne va pas ces derniers temps. Papa ça ne va pas prier pour moi. Ça ne va pas. Et il avait sorti un qualificatif que je ne peux pas sortir ici. Il a qualifié très mal une personne comme ça. Nous voulons plaquer, oui. Mais donne-nous des superflus. N'entre pas dans ton capital. Ne trouve pas une femelle dans son nid avec ses enfants. Et tu prends la femelle, et la mère, et les enfants, tu les consommes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fais tout ce que tu as. Au Canada balance. Quand nous sommes fais tout ce que tu as. Ou à la machine à côté de nous. Quand nous nous télévisons, madame. Non, télévisons, madame. Non, s'il vous plaît, bien-aimé. Donnons des manières à ce que Dieu puisse nous écouter. De manière à être agréable. La bonne volonté, quand elle existe, pour être agréable, ce mot-là est revenu. Pour être agréable, agréable à Dieu. Tiens compte de ce que nous avons. Amen. Et non de ce que nous espérons demain. Maman offre quand même comme une patronne. Papa offre quand même comme un patron. Les patrons offrent comment? Il travaille avec $10,000, moi je travaille avec $100. Vous voulez que je donne comme lui? Nous ne sommes pas dans la course à l'église. Nous ne faisons pas la concurrence à l'église. On ne va pas proclamer pour dire qui est le premier, qui est le dernier. C'est Dieu qui nous proclame. Qui va dire voilà celui qui a bien donné. Parce qu'il a donné son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Un autre mot que je trouve là-bas. Toujours dans 2 Corinthiens 8 et à 4. Donner sans être forcé. Donner sans être forcé. Ça a existé là-bas. Pour confirmer et comprendre, je veux qu'on lise Philémon 1,14. Je ne sais pas dans cette petite Bible si je peux retrouver ça facilement. Les pages se collent tellement. Et là, ce n'est qu'un chapitre. Mais j'avais déjà pris un résumé ici. Philémon 1,4 dit ceci. Je n'ai, c'est Paul qui parle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton avis pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire.
Celui qui parle ici, c'est un père spirituel. Qui parle à son fils dans la foi. Si vous allez lire vous-même à la maison, vous trouverez l'apôtre Paul qui supplie Philémon, son fils, dans la foi. D'ailleurs, il lui dit ceci. Je sais que j'ai le droit de m'imposer, de t'ordonner et de faire obéir. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai d'abord demandé ton avis. Pour que les dons que tu m'accordes ne soient pas un don forcé, mais que ce soit un don volontaire. Dans le Seigneur. Oh, même si je deviens un Dieu sur la terre, tu n'es pas obligé, même par l'hypocrisie. Tu n'es pas obligé, même par l'hypocrisie, de donner tout ce que tu as non plus. Comment est-ce que je saurais que tu souffres? Amen, amen. Amen. Pourquoi nous sommes des politiciens comme ça? Tu dis, quand le président arrive, et quand le président ne vient pas, on ne fait rien. C'est pourquoi un enfant a dit un jour, il regarde la bouteille de la mayonnaise, il dit à ses frères, on a habitué à pasteur Raboué. Un enfant dit à son frère, regardez les choses de pasteur. C'est-à-dire pour lui, s'il y a la mayonnaise chez eux, c'est-à-dire le pasteur est venu ce jour-là à la maison. L'enfant n'a jamais goûté à la mayonnaise. La mayonnaise vient parce que le pasteur est venu. Est-ce que le pasteur ne peut pas partager les maths avec toi pour qu'il sache que tu souffres? Pourquoi? Maintenant tu me donnes l'air de quelqu'un qui a beaucoup. Alors c'est pourquoi quand je regarde ton frère, je dis, ah frère, mais ça c'est que le même Dieu ne peut pas accepter ça. Reste égal à toi-même. Donne selon tes moyens. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit toujours là-bas que nous devons donner avec joie. Donne avec joie, sans être forcé. Tu comprends par toi-même qu'il y a un besoin. Je peux le faire à cause de l'amour pour Dieu. Je peux le faire parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu me protège. Je partage avec l'Éternel mes biens. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qui était l'évangéliste qui est allé prêcher les mages pour qu'ils aillent adorer le Seigneur avec des biens de valeur. Mais la Bible dit quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit c'est le roi qui vient de naître. Allons l'adorer. Et prenons les choses qui coûtent cher. Allons maintenant l'adorer. Volontairement. Sans qu'il y ait quelqu'un. Mais vous là maintenant aujourd'hui, Dieu donné 100 $. Est-ce que tu donnes spontanément ces 100 $? Non. Il faut que l'homme de Dieu parle dans le verset pour dire que je ne passe pas. Si je n'ai pas 100 $ entre mes mains, et après 5 minutes, tu te lèves maintenant avec 100 $. Ce n'est pas ton cœur qui a donné. Tu y es forcé. Tu veux plaire aux hommes et non à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'agrée pas. C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Parce que tu fais pour nous faire plaisir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donne avec joie. C'est-à-dire quand tu donnes, ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas le regret, mais la joie d'avoir donné, la joie d'avoir contribué.
alors que Dieu va te bénir. Parce que dans Romains 12:8, l'Éternel dit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. C'est pourquoi on ne doit pas te forcer. Trouvons d'autres caractéristiques dans 2 Corinthiens 9:7. 9:7. Je lis comme vous irez lire à la maison. La Bible de Dieu pour dire, donne selon que tu as résolu toi-même dans ton cœur. Donne selon que tu l'as résolu toi-même dans ton cœur. Donc tu n'as pas besoin d'être forcé. Si on te force et tu donnes, tu ne seras pas béni. Donne selon que tu l'as résolu dans ton cœur. On ne te dit pas non, toi tu ne peux pas. Parce que moi j'ai déjà vu ça. Quelqu'un monte avec $10. Non. Toi, tu ne peux pas donner $10. Toi, tu dois donner seulement 100. Mais ça n'existe pas. Dans son cœur, il a résolu de donner $10. Pourquoi tu regardes et tu apprécies l'apparence? Donc, quelqu'un pense que non, toi seulement 100. Non, la personne doit donner selon qu'il a résolu dans son cœur. Même dans cette assemblée, donne selon que tu as résolu de donner dans ton cœur. C'est alors que Dieu te bénira. C'est pourquoi ne te gêne pas de dire on offre, moi je n'offre pas. Mais tu vois, il y a la volonté de donner à toi. C'est le moyen que tu n'as pas pour donner. Si tu as fait des moyens, tu vas les donner. On ne va pas te ridiculiser pour ça. Parce que lorsque tu auras, tu donneras. Merci pour m'avoir rappelé. Donnez avec joie. Donnez selon que tu l'as résolu dans ton cœur. Toujours dans 2 Corinthiens 9:7. La Bible dit donnez sans tristesse. Donnez sans contrainte. Donnez avec joie. Peut-être je vais terminer parce qu'on me montre là-bas que ça ne va pas, on a largement débordé. 1 Corinthiens 16, 1-2. L'apôtre Paul donne des instructions. Il dit ceci à ceux qui commencent à trier l'argent à l'église au moment des offrandes. Ceux qui commencent à trier les billets dans leur poche au moment des offrandes. L'apôtre Paul vous conseille et vous dit, l'offrande se prépare à la maison. Et pendant la semaine, dès le lundi, tu commences à préparer ça. Allez lire vous-même, je ne mens pas. 1 Corinthiens 16, 1-2. Ça se prépare à la maison. Si tu commences à trier ici, c'est-à-dire que tu n'avais pas préparé depuis la maison. Si tu dis je me suis trompé, je ne voulais pas mettre $10, je voulais mettre 1000 francs, c'est que tu n'avais pas préparé depuis la maison. Dieu n'a pas besoin de surprise. Prépare depuis la maison. Parce que depuis la maison, tu es ensemble avec maman et les enfants. Dieu nous a gardés. Dieu a guéri nos enfants. Les enfants ont réussi à l'école. Maintenant que nous avons pour offrir, qu'est-ce que nous donnerons à Dieu? Papa décide, maman décide, les enfants décident. C'est ce que faisait Elkana et ses femmes. C'est ce que faisait Job et ses enfants. Chacun avait son offrande. Allons, donnons à l'Éternel. Et nous donnons pourquoi? Parce que la maison brille.
Seigneur, voilà, nous allons devant toi. Nous te donnons que tu nous as gardés, parce que tu nous as protégés, parce que tu nous as soutenus, et parce que vous avez déjà consacré votre offrande depuis la maison. Ne faites pas comme Anani et Sapila. À cause de route, tu achètes de l'eau. À cause de route, dans ce que tu as déjà consacré à Dieu, tu achètes les beignets. Si tu fais comme ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Anani et Sapila se sont dit que cet argent que nous avons, quand nous vendons, nous allons donner à l'église. Nous nous déposons au pied des apôtres. Mais les diables ont tâté leur cœur pour dire non, non, retire un peu encore. Et quand il arrive auprès des hommes de Dieu, il dit c'est tout ce que j'avais. Or, il mentait. Ne mentons pas Dieu. L'Éternel n'était pas d'accord avec eux. C'est pourquoi ils étaient morts. Que tu avais amené à la maison, non. Parce que tu avais déjà consacré ça à Dieu. Tu amènes quelque chose de sacré dans ta maison alors que c'était destiné à Dieu. Ne rentre jamais avec. Même si tu es pressé. C'est pourquoi désormais, Pierre, je l'ai dit, mais parfois, maintenant je pense que vous avez compris. Il faut déjà mettre un panier là derrière. Comme ça, celui qui pense qu'on a débordé, celui qui pense qu'il est temps qu'il parte, son offrande qu'il avait prévu, il ne rentrera pas avec. Il le laissera dans le panier là derrière. Et après, toi également, à mettre déjà des paniers ici, un panier ici et l'autre là-bas. Les gens peuvent venir. L'autre peut vouloir bénir l'onction. L'autre peut reconnaître tout ce que Dieu a fait de bon pour lui. Il peut vouloir donner. Il y a des paniers disponibles. Mais dans toutes ces choses-là, ne soyez pas forcés. Donnez volontairement avec votre cœur. Laissez-moi un peu déborder. Parce que quand je vous cherche dans la semaine, je ne vous vois pas. Laissez-moi vous donner un peu beaucoup parce que je ne vous verrai peut-être pas, mais vous allez venir. C'est pourquoi je donne un peu beaucoup. Amen, amen. Laissez-moi déborder un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Autre caractéristique. L'offrande doit être sans défaut. On me donne les rapports là-bas à l'intendance et administration. On me dit qu'un jour, dans le panier, on a retrouvé un papier. Un papier. Récemment, cette semaine même, on me montre un billet de 1000 francs, une partie. On me montre un billet de 500 francs, une partie. Qu'on ne peut pas utiliser. Pourquoi nous faisons ça? Nous avons menti Dieu. Nous faisons ces aventures à qui? Vous n'êtes pas obligés. Les paniers passent, arrivent jusqu'à là où tu es. Les paniers ne sont pas placés devant. Pour qu'on dise tel a donné, tel n'a pas donné. Les paniers viennent là où tu es. Tu as quelque chose, tu mets dedans. Tu n'en as pas, ça passe. Pourquoi mettre un papier? Pourquoi mettre un billet qu'on ne peut pas utiliser? Est-ce que si toi tu demandes à Dieu de te donner de l'argent, et s'il te donné ça, est-ce que tu vas prendre? C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a donné l'anecdote à son peuple.
Tu les jaloux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Prends un peu ton offrande là. Va avec ça auprès du gouverneur. Voyons si le gouverneur va accepter agréer ton offrande. Mais si le gouverneur ne peut pas agréer ça, à combien plus forte raison c'est lui qui est plus que le gouverneur? Au lieu de donner un papier, un billet coupé, abstiens-toi. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Et quand on m'a dit ça, nous avons prié pour cette personne. On a dit, Seigneur, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Pardonne-le. Que Dieu te pardonne vraiment, mais prochainement ne le fais pas. Dieu exigeait une offrande sans défaut. C'est-à-dire une bonne offrande que toi tu peux agréer toi-même. Et que tu peux aussi utiliser. L'offrande doit être sincère, j'en avais déjà parlé. Mais je vais terminer par le comportement des pharisiens. Dans les offrandes, ces gens-là donnaient pas dans le secret, mais ils donnaient pour être vus. Qu'on dise, voilà celui qui donne. Ils donnaient par orgueil. C'est pourquoi même dans leur prière, ils disaient autrefois dans les coins des rues, je donne ceci, je donne cela, je ne suis pas comme tout le monde. Une offrande que Dieu ne peut pas agréer. Lorsque la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. C'est pourquoi le panier est recouvert. Et c'est pourquoi ça passe. Donne en secret. Toutes ces bonnes choses, donne en secret. Et le Seigneur va te bénir. Pourquoi tu veux seulement qu'on applaudisse? Pourquoi tu veux seulement que tout le monde parle de toi? Si nous parlons de toi, nous t'avons payé. Et n'attends pas un salaire qui viendra de l'Éternel. Parce que nous t'avons déjà payé avec nos acclamations. Donne toutes les grandes choses en secret, en privé. Et le Seigneur va agréer. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment vous organisez les journées de louanges. Je ne parle même pas dans les journées de louanges ou les concerts. Parce que si vous arrivez là où les gens ne se respectent pas, on vous prend tout le temps. J'invite Kanimba X. Mais pour qu'il chante, j'ai besoin de 100 000 ici. Et c'est 3 heures qui passent pour avoir $100. Et finalement, ça devient comme la course. Vous les papas, vous êtes restés Chinisana. Les mamans sont allées Yulu Sana. Et quand les papas vont entendre cela, ça commence comme une concurrence. Non, tu donneras, nous recevrons, mais Dieu ne va pas agréer. L'offrande agréable à Dieu n'est pas donnée dans la concurrence, n'est pas donnée dans l'orgueil, mais est donnée par amour, est donnée par adoration à l'Éternel, est donnée par confiance à l'Éternel. On ne donne pas seulement pour être béni, mais on donne d'abord parce qu'on aime Dieu. Imaginez-vous, si tel que nous sommes là, les grandes personnes de plus de 15 ans peuvent être au nombre de 40, peut-être 50. Dans notre assemblée ici. Essayons un peu seulement de faire un peu de calcul. 15 000 francs d'offrande divisé par 50 personnes, ça donne combien? Dans le cœur. Mais si nous prenons conscience pour dire que chaque dimanche, quand je pars devant l'Éternel, si j'ai peu d'argent, c'est même 2000 francs. Je ne t'oblige pas.
Mais c'était un exemple. Si seulement vous comprenez cette prédication, on donne parce qu'on aime Dieu. On donne pour le fonctionnement de l'église. Et chacun se dit, je donne 2000 francs seulement si c'est peu. Si tu peux aller au-delà, ce n'est pas un problème. Mais 2000 seulement. Et si nous sommes à 30, 60 000 francs, avec 60 000 francs, on a 4 vélos de pierre plate. Et ça couvre une grande partie ici. L'offrande agréable à Dieu. D'avoir un cœur brisé. L'offrande agréable à Dieu. Ça vient du cœur. On ne va pas te forcer. Donc, selon que tu l'as résolu dans ton cœur, et prépare cela depuis la maison. Que le Seigneur nous bénisse. Nous t'incline. Selon que tu as écouté les messages. Si tu peux maintenant, tu voudrais prier. De quelle façon tu peux prier? Tu disais que je donne à Dieu. Mais de quelle façon tu donnais? Maintenant que tu as compris que tu étais peut-être en erreur, répands-toi. Demande la grâce et la bonté de Dieu sur toi pour que Dieu te pardonne et prenne en considération ce que tu commenceras à donner. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie selon que tu as écouté la parole. Prie au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Seigneur, nous t'avons écouté. Nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté comment tu nous as parlé des choses. Tu dis que nous sommes nous-mêmes au centre de ce que nous donnons. Nous sommes bénis parce que nous obtempérons, bien sûr, à ta parole, à tes principes. Mais nous venons de comprendre, oh Dieu de gloire, on parle bien de la Bible, qu'on était en train de donner mal. C'est pourquoi nos offrandes n'étaient pas agréables à toi. Maintenant que nous avons compris, nous nous abaissons, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Papa. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Mais viens à notre secours. Viens à notre secours. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Viens habiter au milieu de nous. Sois notre Dieu et que nous soyons tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens maintenant ta bonne offrande là entre tes mains. Et dis aimons à Dieu avant de donner. La bonne offrande, c'est toi qui sais si c'est la bonne. Ce n'est pas moi. La bonne, pas par rapport à combien tu donnes. Bonne par rapport à ton cœur. Tiens cela et prie le Seigneur maintenant. Tiens cela, dis aimons à Dieu et offre à Dieu. Offre au nom de Jésus. Faisons-le rapidement et gagnons le temps. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour votre patience. Que Dieu vous bénisse pour votre tolérance. Nous sommes, il est 10h19. Je sais que je suis entré dans votre temps. Mais comprenez qu'il le fallait. La semaine, quand je vous attends, je ne vous vois pas. La semaine, si on est nombreux, nous sommes 15, 20. Si c'est plus 30, rarement pour être 30. Mais beaucoup plus 15, beaucoup plus 20. Alors des choses comme ça, si ça vous rate, ça ne sera pas bien. C'est pourquoi j'ai profité pour beaucoup parler comme ça. Alors, dans les habitudes de notre assemblée, qui s'appelle la sémence incorruptible, chaque fin du mois, c'est-à-dire la dernière semaine du mois, l'Église organise toujours 4 jours de prière. Mais comme ce mois, ça coïncide avec ses enseignements, nous continuons avec les enseignements, mais nous condensons le tout en un seul jour. Et ce jour-là, ça sera le vendredi. Le vendredi, ça sera un seul jour, mais qui va englober les 4 jours. Donc, depuis le matin, nous serons en jeûne et nous prions. Si tu es bon. Moi, j'ai compris le message. Kondekelwa lubimu wa mundu yonsu. Tutuni matukwa nai agisambi. Kati bwangu atujini enseignement.
watu kwa na ya tutu achi tamuji tukujimwa mwani jitu kuja muji tar tuji tusambile kwa jindeni kwa jilo lu